Bonjour, dans cette vidéo, je fais le montage numéro 1, le montage de base pour une personne qui désire vraiment apprendre l'électronique, comprendre les composantes. Ça pourrait être le tout premier montage à faire parce que d'abord, ça contient 4 des 5 composantes de base, résistance, capaciteur, diode et transistor. Et c'est un petit montage qui se fait très rapidement. Encore une fois, le but de mes vidéos, ce n'est pas de donner des véritables cours d'électronique. Il y a déjà toute cette information-là sur Internet, très facile à trouver dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc, le but de mes vidéos, c'est tout simplement faire des petits montages, mais au travers des montages, je peux expliquer un peu en petits détails comment ça fonctionne. Alors, tout petit montage qui s'apparente certainement avec le tic-tac lumineux. Le tic-tac lumineux basé sur la chip 555, c'est lui. Alors, on a deux LED. Dans ce cas-ci, c'est rouge et vert. Ça pourrait être d'autres LED. On a aussi des LED bleus et jaunes, ou blanches aussi. Et voilà, le tic-tac lumineux avec la chip. Donc, ça va être encore plus simple qu'un tic-tac lumineux. C'est tout simplement deux LED qui clignotent à partir du transistor. Alors, lorsqu'on a commencé à apprendre l'électronique et on parle des circuits, on a parlé des résistances et on peut introduire le LED, la diode, n'est-ce pas? La diode lumineuse, résistance et ensuite le transistor. Et lorsqu'on arrive dans un cours, si tu fais un cours qui parle des transistors, ça, ce serait un exemple parfait à utiliser pour un professeur d'électronique. Alors, allons voir sur le site. Et alors, sur le site, juste ici, là, je pense que je peux déplacer ma webcam a little. OK, peut-être celle-là ici. Alors, vous allez voir sur l'écran ici le montage final qui est celui-ci. Et c'est tout à fait simple, c'est qu'il y a une LED de chaque côté et on a 4 résistances et on a 2 capaciteurs, peut-être pour dire en polymère, pas en polymère électrolytique. Et on a 2 transistors ici. Et l'explication qui est certainement traduite grosso modo du chinois à l'anglais, nous explique en gros qu'est-ce qui se passe. Et ce n'est pas le but, encore une fois, du vidéo d'expliquer vraiment tout ce qui se passe, mais si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne l'électronique, la résistance, c'est facile à comprendre. La diode, c'est facile à comprendre. La diode, ça laisse passer le courant dans un seul sens. Comme les LED ici, c'est tout simplement des diodes, mais avec les deux petites flèches, ça veut dire que c'est des diodes qui, en plus de laisser le courant passer seulement dans un sens, qui font de la lumière. Et ici, on a le symbole du transistor qui est désigné par la lettre Q. Donc Q1 et Q2, c'est transistor 1 et 2. Et sur les transistors, je vais essayer de grossir mon image ici. Est-ce que je suis capable? Malgré la mémoire vive, ok, je vais essayer de la mettre full screen. Okay. Donc, sur un transistor, J1 ici, c'est le courant qui arrive. Le positif, c'est la ligne d'en haut. Et le courant passe au travers de la résistance, donc ça prend un petit délai. Il va passer au travers de la LED et il va arriver dans ce qu'on appelle l'émetteur. Émetteur, la base, c'est la valve, c'est la main qui ouvre, qui ferme la valve, et la sortie, c'est le collecteur. Donc, pour que le LED ici allume, il faut que son ground trouve le moyen d'atteindre le ground, soit en passant par le transistor ici, ou en passant par l'autre transistor. Mais là, il ne pourrait pas passer par un capaciteur. OK, donc un rond avec une plaque, les deux lignes comme ça, une flèche, c'est le symbole du transistor. Et dans les, bon, là, on a les composantes, c'est super bien fait. Et on a ici la photo du produit final. Bon, on aurait pu tout simplement mettre juste deux trous pour battery clip. Il aurait économisé le petit terminal en plastique bleu. Sauf que l'avantage, c'est qu'on peut utiliser notre battery clip pour plusieurs projets. Donc, encore la photo, la photo, la photo ici. Et je vais essayer de rapetisser. On va mettre ça à 100%. Vas-tu vouloir? Mon ordinateur a un peu de délai. Smaller. Enfin, bref, on a une description du circuit. Ça nous explique en gros qu'est-ce qui se passe dans le circuit. Si je fais ça comme ça ici, je ne vais pas rapetisser. Ok, je vais essayer de le monter complètement en haut. Et juste là. Et il y a une description. On va rapetisser ça à 100%, comme ça. Voilà, il y a une description qui nous explique qu'est-ce qui se passe. Alors, on va faire le montage. Et pendant le montage, je vais faire semblant que c'est votre premier cours, que c'est ton premier cours.
c'est ton premier vidéo que tu regardes sur la chaîne et tu commences à apprendre l'électronique et tu veux vraiment savoir comment ça fonctionne pour vrai. Pas seulement faire des montages, mais avoir des connaissances un peu plus. Et on va y aller dans le tout simple parce que pour mes abonnés outre-mer, la majorité des adolescents ou des adultes, je donne des cours d'électronique à des enfants dans les écoles. Et c'est des enfants, disons, de 10 ans, la quatrième année, c'est 10 ans, de 10 à 12 ans environ. Braquette d'âge. Disons de 9 à 12 ans parce que parfois j'ai des troisième années. Donc, voici nos pièces de notre kit. Alors, faisons semblant que c'est le premier cours. Je sais qu'il y a des adultes qui écoutent mes cours aussi, par intérêt, bien sûr, et qui vont déjà toutes connaître ces choses, mais parfois un petit refresh, c'est intéressant aussi. Alors, la petite plaquette sur laquelle on va monter notre projet a déjà toutes les... hey, c'est le fun, un bouton zoom directement sur la caméra, j'adore. Alors, sur la plaquette, c'est déjà indiqué l'emplacement des composantes, la force des composantes, la force des résistances. C'est tous c'est identique? Non, il y a des 470, des 10 000. On a le petit terminal de batterie ici. Et regardez comme c'est mignon. Pour les transistors, on indique Q1, Q2, et on indique le numéro du transistor. Parce que les transistors, il y en a différentes sortes, et on ne peut pas utiliser n'importe quel transistor n'importe où. Alors, on va commencer par des résistances, et je vois qu'ils ont groupé en paires, un paquet de 2. Vous savez, quand on regarde des films des films d'armée, des films de guerre, et qu'on voit les balles qui sont toutes sur une ceinture de balles là, qui passent dans une grosse mitraillette, ben, les résistances sont vendues sur des straps, un peu comme les cartouches. Les cartouches dans les films où on tire plusieurs balles. Ben, c'est le même principe sur les résistances, donc on peut acheter des strips de résistance qui vont être retenus par une petite bande collante à chaque bout. Et c'est pratiquement infini. Là. Si tu en veux 1 million, ben, tu vas aller à l'usine acheter 1 million. Et c'est ça, ils viennent en bande. Donc, s'ils sont en bande, c'est parce que c'est deux pareil. Mais avant de commencer, bien sûr, oui, c'est vrai, l'inventaire des outils. Multimètre. Pas obligé d'acheter exactement le même. J'utilise un Mastec MY68 que j'adore, qui fait tout ce que j'ai besoin. Côté l'étain à souder, j'utilise du All-Star 0.6 mm, peu importe la marque. 0.6, c'est la grosseur moyenne. J'utilise des pinces de précision de marque Tooltech et j'utilise des cutters de marque Mastercraft, n'importe quelle marque, c'est une bonne paire. Et j'utilise une troisième main ici. Et j'utilise aussi un fer à souder de marque No Name avec un interrupteur, un sélecteur de température, un affichage de température et des têtes rechangeables. Des têtes qu'on peut changer. Et j'ai posé une nouvelle tête justement et on a notre éponge pour nettoyer la tête du fer à souder. Non, je ne donne pas de lien, je ne donne jamais de lien vers tous ces produits-là sur Internet parce que, bon, je ne veux pas faire de pub plus à un qu'à l'autre. Mais en général, le fer à souder va coûter autour de peut-être une trentaine de dollars. Et il se fait des kits aussi qui contiennent un fer à souder, des pinces, etc. Donc, ça peut être un bel investissement si vous aimez faire des kits. Et pour les kits, je vous dis que à 4 dollars par kit, ça revient quand même pas trop cher. En moyenne, c'est 4 dollars. Parce que moi, je donne de la plus-value. Quand j'assemble des kits que je les revends, je vais les revendre un petit peu plus cher parce que j'ajoute des choses qui ne sont pas dans les kits, comme par exemple des battery clips ou des photocelles ou ça peut être même des batteries des fois. Donc, allons-y avec le petit montage. Nous allons commencer par les résistances. Une résistance résiste au passage de l'électricité. On va aller avec notre multimètre, fidèle multimètre. Et si je pose ma résistance, je vais coincer entre les pinces crocodile. On commence le montage, alors on est à 9 minutes déjà, comme le temps passe vite. Alors notre résistance ici va nous indiquer 0.458. 0.4 1000. 458. Donc, on a une résistance de 400. C'est quoi ça dit le board? 470, je pense que j'ai vu. 470, ok, 458. Bonne marge de manœuvre. Alors, les résistances, on les plie comme ceci. Like this. Et on les place sur le dessus. J'ai jamais essayé de souder les résistances à l'envers, c'est-à-dire en les plaçant de l'autre côté, mais ça ne marcherait pas parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour les faire
faire un bon contact. Alors, on retourne la forme et on plie une patte. Voilà. C'est ma technique. Si vous avez une autre technique, vous pouvez toujours laisser un commentaire dans la chaîne. Et les enfants à l'école me demandent quand est-ce que le parascolaire va commencer. OK, donc j'imagine qu'il va y avoir un boost des vues sur mon Internet, sur ma chaîne YouTube. Alors, 650 degrés Celsius, température que j'utilise, règle générale. Ça pourrait être moins. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent plus. Ils vont aller chercher des 280, des 300 degrés. Pas vraiment nécessaire à mon avis. Alors, la super grosse loupe. Ça, des loupes comme ça, si vous voulez m'en offrir une à Noël, je dirais pas non. Mon fer est pas assez chaud, c'était supposé souder tout de suite. Oh, qu'on a fait un joli petit point. Oui, 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 oui. Ce kit-là, je crois qu'il coûtait 99 cents. Et j'ai regretté de ne pas en avoir acheté plusieurs pour l'école parce que le produit est discontinué. Je ne suis plus capable de le trouver. Éponge, 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 éponge. Voilà. Et notre autre résistance de 480. Oh, que c'est vilain. Regardez-moi ça comme c'est vilain. Mais c'est pas joli. Tiens, un petit peu mieux. On va lui redonner, de la beauté. Je pense qu'en faisant ça, j'ai fait une gaffe. J'ai mis de l'étain dans le trou à côté. Oui, hein? Huche. Ouais. Ouais. Alors allons-y avec l'autre de 480. J'ai déjà essayé de faire des campagnes pour ramasser de l'argent pour mes projets parascolaires parce que c'est pas facile, hein? Vous savez, il faut avoir de la vision un peu. Et obtenir des sous, hein, parfois ça requiert des démarches laborieuses, alors que ça pourrait être tellement facile parce que c'est un domaine d'avenir. C'est un domaine d'avenir, l'électronique. Et lorsque je regarde l'origine de mes abonnés souvent, OK, je vais parler de demi-mot. Souvent, j'ai des abonnés qui proviennent de pays où on va investir beaucoup plus dans le domaine des technologies que dans le pays où je me trouve. On prend ça plus au sérieux. Ils ont une vision d'avenir. Ah, ici aussi, remarquez, ici aussi, il y a beaucoup de gens qui font des très beaux efforts. Mais à ma connaissance, hélas, ben c'est aussi qu'un manque de personnel. C'est beau avoir des idées, mais il faut avoir des gens pour les mettre en action. Il se fait des choses dans la commission scolaire aussi. Parce qu'ici, dans mon pays, c'est organisé en, comment je dirais, l'organe bureaucratique. Ça s'appelle les centres des services scolaires. Et il y a des gens qui font des super beaux projets, mais il y aurait de la place pour un peu plus. Et encore une fois, ça revient à avoir du personnel. Le nerf de la guerre, c'est avoir des employés. Voilà. Alors, je n'ai pas testé les autres résistances. Je vais présumer qu'elles sont exactes. Je n'ai pas vérifié. Je suis un mauvais garçon. Mauvais assembleur. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je voudrais m'acheter d'autres multimètres. Je dois tout payer ça de ma poche. Parce que le temps d'avoir les sous, l'année scolaire va être finie. Peut-être que si un jour je suis dans un poste clé, alors ça va débloquer à grande vitesse. Mais en passant, savez-vous combien d'années encore qu'il me reste avant, quote unquote, la retraite? Il me reste encore 20 ans. Vous imaginez un peu? 20 ans, plus que ça. 21 ans. 20 ans et demi. 20 ans et demi encore. Je vais avoir le temps de faire beaucoup de projets avec tous les enfants. Donc, les enfants que j'ai dans mes classes de première année, le jour de ma retraite, eux-mêmes vont avoir des enfants. Comme le temps passe.
Bien. On a posé des résistances. La résistance résiste au passage du courant. Ça ne ralentit pas la vitesse du courant. Et les électrons doivent faire un effort pour passer au travers de la résistance. Et en échange de faire un effort, ça fait de la chaleur. Donc, voilà les résistances. Allons-y maintenant pour les diodes. Non, les capaciteurs, excusez-moi. Pas du tout. Ça s'appelle un capaciteur. La mesure des capaciteurs, c'est le farad. Et on va voir sur le côté que c'est un 47 ultra farad. Donc, c'est moins qu'un farad, c'est moins qu'un dixième, c'est moins qu'un centième, c'est un ultra farad. Voilà, on le place ici. La grande patte, c'est la patte positive qui est du côté des plus. Et du côté négatif, on a une bande hachurée avec un petit moins. Alors, on voit le plus et le moins bien clair juste ici. Au lieu de la plier, on peut juste l'écarter un petit peu comme ça. Et allons-y pour le capaciteur. Le capaciteur. Et voilà. Boum. Ben, ça fait pas boum. C'est moi qui ai dit boum. Il n'y a rien qui peut faire boum. Ça sera pas aussi explosif. Ça fait pas boum. Bon, le capaciteur. Et on a un autre capaciteur de l'autre côté qui est libellé C2. Alors la patte la plus longue va aller de ce côté-là et la patte la plus courte. La patte la plus courte, c'est la patte la plus longue. Voilà, deuxième capaciteur d'installer. On a commencé à 9 minutes, on est à 16 minutes, ça va très bien. Peut-être le temps de faire 2 vidéos aujourd'hui. Alors, let's go. Capaciteur numéro 2. Oui. Tiens, petite retouche esthétique, purement esthétique. Est-ce qu'il y a un contact entre les deux? Non. Voilà. Capaciteur. Quand j'amène des modules électroniques à l'école, les enfants sont très curieux. Ils veulent tous faire une soudure. Bing. OK. Petit capaciteur. Petit capaciteur que j'ai pas mis au bon endroit. Je l'ai pas mis au bon endroit. Je l'ai mis l'endroit où il fallait mettre les LED. Ah ben bravo. Bravo. Ça, c'est un bravo. Mais c'est pas grave. On peut les dessouder. Bon, j'ai fait une erreur. Comment on fait pour dessouder? On tient la composante d'un côté et de l'autre côté. On essaie de dessouder les deux broches. Réussi à sortir. Est-ce qu'on va être capable de le remettre au bon endroit? Oui, monsieur. Alors, voici le capaciteur qui a été dessoudé. Et peut-être en nettoyant un petit peu. Je comprends pas, j'ai été vraiment distrait. C'est pas grave, ça ne retardera pas de beaucoup. Parce que j'ai l'expérience. Si vous avez capturé ce moment magique de capaciteur, tiens, je l'ai ressoudé de l'autre côté. Et grâce à la manipulation magique, on va essayer de mettre un petit peu d'étain sur le fer et aller le souder. OK. Donc, j'ai mis les capaciteurs à la place des diodes. Bravo. À la place des LED. Mais où avais-je la tête? C'est pas grave. Au pire du pire, si on l'avait brisé, on peut simplement aller chercher un autre capaciteur dans ma boîte, grosse boîte de capaciteurs neuf. En poser un 9. Bien. Alors, j'ai un capaciteur d'installer au bon endroit, n'est-ce pas? Oui. Et je vais dessouder mon autre capaciteur que je ne l'avais pas mis au bon endroit du tout, du tout. En tirant dessus, voilà. Éponge, éponge, éponge. Petit nettoyage rapide. Voilà. Et on va le placer à l'autre endroit. Et vous allez voir comment on va faire pour mettre
une composante, quand on a enlevé une composante qui n'était pas au bon endroit ou qui était brisée, ou qu'on a brisé en soudant, ça peut arriver quand on soude, qu'on va endommager une composante si on a trop insisté sur la chaleur. Donc, ça n'arrivera pas dans ce cas-là parce que je ne les ai pas tant donné de chaleur que ça, là. Je l'ai fait vite, vite, vite. Mais si j'avais soudé à 300 degrés, ça aurait été autrement. Bon. Alors, ça avance quand même bien, malgré l'erreur que j'ai faite. Et voilà. Le capaciteur est maintenant à sa bonne place. Phew. Like this. Bien. Maintenant, on va poser les LED. Alors, les LED, vous voyez, où j'avais mis des capaciteurs, c'est les LED qu'il fallait mettre là. Donc, D1, diode. Diode 1, c'est deux LED identiques. Alors, la façon, c'est que tout simplement, on va aller chauffer l'étain. Je le tiens avec mon doigt, comme ça. Et je vais aller chauffer mon étain en arrière en appuyant dessus. Est-ce que je suis bien dedans? Non, je n'étais pas dedans. Je suis peut-être pas dedans. Se laisse pas aimer, hein? OK. La patte positive est alignée. Il faut aligner les petites pattes. Alors, regardez bien. Magie. Et voilà. Et voilà. Tadadam! On a mis le diode au bon endroit, n'est-ce pas? On avait le plus en haut, négatif en bas. Oui. Et remarquez bien ici, là, sur où est-ce que c'est marqué D2, là, vous voyez, il y a une petite ligne. Il y a une petite ligne là, une petite ligne là. Quand vous regardez une diode de proche, une diode lumineuse, vous allez remarquer que du côté de la patte la plus courte, je vais le pointer avec mon tournevis de précision, regardez bien. Ici, là, il y a un petit plate. Parce que si on coupe les deux pattes et on veut trouver rapidement c'est quel côté négatif, ben, on sait que ça va être le côté parce que c'est un petit peu plus plat. C'est un truc, bien sûr. Peut-être qu'à l'usine, dans l'usine, quand ils font l'assemblage, ça a un avantage aussi lors de la construction de la diode, quand la diode est fabriquée à l'usine. Mais c'est un truc à savoir. OK, là, je veux mettre la diode à l'endroit où je vais souder le capaciteur. Donc, ça retarde un petit peu mon projet, mais pas beaucoup. OK, il y a une patte qui est sur le bon chemin. Voilà. Alors, je vais appuyer avec mon doigt, chauffer. Un petit peu les deux. Clic. Et voilà. OK. Et tu vas remarquer dans l'intérieur d'une diode, la plus longue, c'est le petit drapeau. Et la plus courte, c'est le petit drapeau. Et la plus longue, c'est le négatif. Je vais dire ça comme il faut, là. Le côté positif, qui a la patte la plus longue, c'est le petit drapeau. Ça ressemble à un petit drapeau à l'intérieur. Maintenant, la soudure des diodes. Malgré l'erreur pas catastrophique que j'ai faite. One and two. 3 and 4. OK. Et on va appuyer comme ça. Voilà. De l'autre côté. Et voilà. On est dû pour une coupe de cheveux, hein? Je parle pas de moi, bien sûr. Ouais, j'en veux pas de coupe de cheveux. Ah. C'est pas tout à fait bien soudé. On en ajoute un peu. Ça va pas être nécessaire. OK. Le projet avance. On va commencer à 9 minutes. On est à 24 minutes. 24 moins 9. Vous avez 3 secondes pour répondre.
24 moins 10, ça fait 14. Ça fait 15. 4.9, 15. Voilà. Tidum. Et il nous reste maintenant les transistors. Un transistor, c'est un robinet. C'est une valve. C'est un robinet. Il y a une entrée et il y a une sortie. Et entre les deux, ce qu'on appelle la base. Et la base, c'est la tige du milieu. C'est la base. L'entrée s'appelle l'émetteur. Et la sortie du transistor s'appelle le collecteur. Voilà. Émetteur, base, collecteur. Et le transistor, ça permet de contrôler le passage du courant dans un circuit. Et ça permet de faire de l'amplification aussi. Un transistor, c'est une valve, c'est un genre de robinet électronique qui est contrôlé par la tige de la base. Soit qu'il y a plus de courant ou moins de courant sur la base selon la sorte de transistor, selon le modèle. Donc, si on, par exemple, dans un amplificateur, le micro va être connecté sur la base. Et le gros courant qui va sortir le son dans les haut-parleurs, il va arriver par l'émetteur, il va sortir par le collecteur, grosso modo. On a un transistor de posé, Q1 et Q2, va être posé juste de l'autre côté. Et aussitôt qu'on va connecter le circuit va se mettre en action et la lumière devrait clignoter. Et c'est très important de mettre les transistors du bon côté, comme ceci. Alors, 3 pattes, pas obligé de rentrer jusqu'au fond, on risque de briser le transistor et on voit son numéro de série juste ici sur le dessus. OK. Transistor Q2. Nettoyage, éponge, 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 éponge. Et voilà. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est le petit bloc d'alimentation qui dit entre 3 et 9 volts. On pourrait souder directement les fils de la battery clip, mais je soude toujours toutes les composantes qui sont là, de toute façon. Parce que si je ne l'utilise pas là, ben, probablement que je l'utiliserai jamais ailleurs. Ben, c'est pas vrai parce que bon, j'en fais quand même d'autres projets électroniques moi-même. J'ai besoin de pièces. Mais quand j'achète des petits kits, ben, je prends toutes les pièces. On pose tout ce qu'il y a. Okay, j'en ai un de posé. Alors, je peux l'amener dans les crocodiles et poser l'autre. You are my love. 1, 2, 3, follow me. Et voilà, le circuit est assemblé. Dernière coupe de cheveux. Like this. OK, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Battery clip avec le tournevis de précision que je l'ai limé afin qu'il puisse entrer dans les tout petits trous. Et on a battery clip avec des tout petits... très peu, pas assez. Il y en a plus. 1, 2. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va étamer nos fils. Étamer les fils, c'est tout simplement mettre de l'étain dessus. Donc on met un peu de chaleur, un peu d'étain. Voilà. Et du premier. Et le deuxième, fini. Ma parole, c'était rapide.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ferme le fer à souder en appuyant sur le bouton du centre. Et on est prêt à changer de caméra, main camera. Voilà, j'espère que vous avez eu un petit peu de fun et que c'était mildly exciting. Ok, c'est notre battery clip est prêt. On va poser le petit gadget. Ouais, je pourrais retourner à l'autre caméra, bien sûr. Vous avez absolument raison, mesdames et messieurs. Donc, je regarde là, ici. Là. Ok, plus, je le vois pas. Plus c'est là, moins là. Il n'y a pas toujours de standard sur de quel côté, dans le petit bloc bleu, de quel côté il va y avoir le plus, de quel côté il va y avoir de moins. Je devrais examiner mes circuits, là, mes règles générales, ça va d'un circuit à l'autre, ça change d'un circuit à l'autre. Alors, du côté des plus, et comme des battery clips, j'en ai plusieurs et que ça ne les brise pas, voilà, je laisse le battery clip dessus. Je pourrais le réutiliser pour chacun de mes projets différents, mais j'aime bien que mes projets soient prêts à démontrer, à faire la démonstration. Donc, je les mets dans une boîte. Et si je veux en brancher un, je suis tout de suite prêt à le brancher. J'ai pas besoin de chercher le battery clip pour le poser à chaque fois. Là. OK. Alors, on est prêt à faire le test. Zoom the camera. Allons-y pour le test. Je n'ai pas testé ma pile. Si ça marche, ça marche. Et voilà. Pour ajuster la vitesse, il faudrait changer les capaciteurs et changer les résistances. Ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut monter les composantes sur un breadboard et essayer différents types de capaciteurs, différents types de résistances sur le breadboard parce que c'est pas un circuit très très compliqué. Là. Et on nous a même donné 4 petits trous où on pourrait utiliser le circuit, mettre des vis. On va visser le circuit sur une plaque ou dans une boîte ou quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce circuit-là? Bien, si on met un interrupteur sur notre fil rouge ici, disons que quand on peut couper le fil rouge, et quand les deux bouts vont se toucher, on peut mettre des plaques de métal ou des morceaux de papier d'aluminium ou quelque chose comme ça. Alors quand il y a un contact, ça déclenche l'alarme. Ça pourrait être un genre d'alarme pour dire que telle chose, je ne sais pas moi, une porte qui est fermée. Il ne faut pas que la porte soit fermée. Quand la porte est fermée, les deux fils vont se toucher, ça va mettre le courant sur la pile. Ça va activer le contact ici. Donc il y a différentes façons qu'on peut utiliser ce petit gadget. Et la raison principale, la raison d'être de ce gadget, c'est surtout l'explication des transistors. Qu'est-ce que c'est des transistors, comment ça fonctionne, comment ça réagit. Et c'est un super beau petit gadget. Et certainement que dans mes cours d'électronique, je vais faire un retour sur ce gadget. Je vais essayer d'en trouver. Il doit coûter genre, je sais pas, 90 cents, 92 cents, je pense. Le shipping coûte plus cher que le gadget dans ce cas-ci. Alors, merci beaucoup. Et voici le résultat final. Prendre mon résultat final. Et je pourrais peut-être même prendre un petit screenshot pour faire mon thumbnail. Essayer de mettre une photo de thumbnail. Non, c'est sur la caméra. La caméra qui n'a pas le bouton de zoom dessus. Alors, salut, à la prochaine. Et peut-être qu'une autre vidéo va arriver très bientôt parce que lui, c'était super cool. Alors, après 33 minutes, on a commencé à 9 minutes, mettons 10. C'est un projet qui prend environ une vingtaine de minutes à réaliser. Alors, merci, salut, à bientôt.